On va se poser cette question parce que c'est quelque chose peut-être qu'on perçoit depuis maintenant quelques jours sur le CAC 40, avec une espèce de rotation entre des valeurs de croissance qui ont été pendant longtemps ont trusté les charts et ont beaucoup monté, et des valeurs, encore une fois, des côtés qui ont été un peu délaissées, qui semblent manifestement un peu plus recherchées aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, donc rédacteur en chef, directeur de la rédaction, mais oui. Et rédacteur en chef et journaliste donc de Boursorama. Petite question, ça s'appelle la rotation sectorielle. Ouais. Ça fait longtemps d'ailleurs que certains l'attendaient, la voulaient peut-être. Rappelle déjà sur ce que c'est qu'une rotation sectorielle. Oui, effectivement, c'est vrai que cette thématique, on la voit fleurir sur les séances de marché, les explications des séances de marché récentes. La rotation sectorielle, c'est d'abord cette explication toute simple que vous avez le cycle économique. Les invités qui succèdent sur le plateau d'Ecorama en parlent souvent. Ce cycle fait de 4 phases distinctes, qui serait une phase d'expansion dans laquelle, voilà, les entreprises voient les carnets de commandes progresser, la consommation est au beau fixe, la confiance des ménages est bien orientée, forcément les salaires augmentent, ça génère un petit peu d'inflation, et puis on arrive à cette phase de surchauffe où finalement il y a un petit peu moins de croissance, il y a toujours autant d'inflation, on a une confiance qui commence à faiblir, ce qui nous amène vers, malheureusement, la récession. Alors là, on n'est plus en croissance. La récession, au sens de l'INSEE, c'est 2 trimestres de croissance consécutifs de croissance négative. Où là, effectivement, eh bien, il y a, comme on peut, des restructurations, les entreprises licencient, une politique monétaire souvent de relance, éventuellement budgétaire de relance, et on repasse sur la reprise, où là, finalement, ça se redresse, les entreprises sont restructurées, sont redevenues plus profitables, elles recommencent à investir, et on est reparti comme ça pour un tour. Si ce cycle existe encore, nous dirait Marc Fiorentino qui était là. Voilà, vous anticipez là-dessus, mais c'est exactement ça. Et donc l'idée, c'est de se dire, finalement, il y a des secteurs de l'économie qui sont plus ou moins favorisés en fonction de ces cycles. Typiquement, on peut se dire que les secteurs défensifs, les choses que vous ne pouvez pas arbitrer, par exemple votre santé, le fait de vous soigner quand vous êtes malade, donc des groupes comme Sanofi, le fait de manger, tout simplement, donc des groupes agroalimentaires qui seraient un peu des valeurs... Les Danone, etc. Carrefour. Le fait éventuellement certains biens de consommation où vous êtes obligé de les consommer, et de se dire ces valeurs qu'on appellerait défensives, puisque vous ne pouvez pas vous en passer quel que soit l'état de l'économie, seraient utiles pour traverser les périodes de récession. Donc il faudrait commencer à en acheter en période de surchauffe, histoire de se prémunir contre une baisse des marchés quand on sera en récession. Idem, on se pourrait dire que les valeurs cycliques, dont on entend souvent parler, donc les valeurs qui accompagnent le cycle, qui accompagnent l'augmentation de la consommation, l'augmentation des dépenses, pourraient être bien à acheter en fin de récession, début de reprise, pour profiter de l'élan. D'avoir le bon timing. Et voilà, donc les valeurs cycliques, c'est par exemple l'automobile, ça peut être les matières premières, la construction, c'est du Bouygues, c'est du Total, c'est du Peugeot. Voilà, donc ce principe de rotation sectorielle, c'est de dire j'adapte mes investissements, non pas par forcément du stock picking, mais par adaptation à des secteurs. Voilà. Et ce qu'on voit depuis le début de l'année, mais je pense qu'on pourrait le dater même au-delà du début de l'année, c'est plutôt la fête, on va dire, pour les valeurs de croissance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a même des super cycles de croissance, mais c'est vrai, mais si on se résume au CAC 40 au premier semestre, qu'est-ce qu'on constate effectivement que les secteurs, et en même temps, on va voir, on voit qu'effectivement il y a 2 secteurs qui se dégagent de valeurs de croissance, l'aéronautique, avec Airbus, meilleure performance du CAC 40 depuis le début de l'année, quasiment plus 50% de hausse sur le premier semestre, un groupe comme Safran aussi qui a très bien performé, et à côté de ça, le luxe, David, LVMH, Kering qui prend une partie de plus en plus importante de la capitalisation du CAC 40. Ceci dit, pour nuancer peut-être un peu ce constat, on se rend compte aussi qu'au sein de très belles performances du premier semestre, il y a des valeurs industrielles, il y a des valeurs cycliques, il y a du Schneider, il y a du Michelin, il y a du Legrand qui affiche des gains de plus de 25%. Alors, de l'autre côté, effectivement, on voit que certains secteurs ont été un peu à la traîne sur cette première partie de l'année. C'était effectivement les financières, dans un contexte qu'on a déjà maintes fois commenté, de taux bas, de difficultés sur les marges, etc. Et certaines valeurs industrielles, on pense notamment à ArcelorMittal, on pense aussi à certaines valeurs d'automobile, notamment Renault. Ouais. Ce qu'on dit là donc est vrai, mais est-ce que depuis quelques semaines, depuis un mois ou un peu plus, on n'a pas un changement, encore une fois, une inversion, avec des palmarès qui sont assez différents aujourd'hui sur un mois
de ce qu'on a depuis. Alors, il y a un mois, on peut prendre les deux lentilles, si je puis dire. Un mois et à peu près, allez, on va dire une semaine et demie. Et c'est vrai que sur un mois, on constate le retour en grâce des financières, effectivement, avec des bonnes performances de Société Générale, qui était la plus mauvaise performance du premier semestre, mais aussi BNP Paribas, Crédit Agricole. On voit aussi que l'automobile se relève bien, donc a priori des secteurs cycliques. Et puis, une valeur qui pourtant était en bien mauvaise position au premier semestre, ArcelorMittal, valeur cyclique là aussi par essence, qui accompagne le géant de l'acier, qui accompagne le cycle de l'économie, qui se remet très bien, qui a quasiment plus de 25% de hausse sur un mois. Et ce constat se retrouve à peu près sur une semaine, 2 semaines, où on voit que à côté de ça, on a les secteurs traditionnels, un peu défensifs, qui commencent à être un petit peu vendus. On a du Sanofi en baisse, on a du Danone en baisse, on a du L'Oréal en baisse, on a aussi de l'Airbus en baisse. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est pas ça. Donc on a bien repositionnement là sur ces derniers Alors, il faut être un peu prudent, effectivement, parce que, comme vous l'avez bien commenté avant, il y a effectivement cette réunion de la BCE qui arrive et on sait que, voilà, quand on a des attentes, tout cela est très tactique, en fait, si je résume bien. Quand on a des attentes assez fortes de baisse des taux, là, on se nourrit d'espoir sur l'intervention de la Banque Centrale Européenne, on va être vite fixé. On peut se dire, finalement, est-ce que ce n'est pas le moment de se repositionner, des dépenses qui vont soutenir l'économie, donc de se repositionner sur les cycliques, éventuellement, effectivement, pour accompagner cette remontée qui s'accompagnerait d'inflation, sauf que, comme vous l'avez dit, ce cycle-là, il est quand même assez particulier. Donc, d'inflation en zone euro, on n'y est pas vraiment. Ça semble assez peu crédible. Et c'est Mirabeau qui expliquait, en fait, dans une note, justement, sur ce sujet des rotations sectorielles, qu'a priori, il pourrait y avoir ce qu'ils appelleraient une rotation sectorielle, mais plutôt une mini rotation sectorielle au sein de l'indice. Donc, rotation sectorielle ou pas au final alors? Alors, est-ce qu'on change ou est-ce qu'on ne change pas? En fait, Mirabeau, toujours eux, mettent deux signes à surveiller. Le premier, c'est effectivement la Banque centrale. La Banque centrale, mais vous l'avez dit, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça peut changer quelque chose. Peut-être pas au niveau macro, mais au niveau micro. Effectivement, on a beaucoup parlé de cette baisse du taux de dépôt de moins 0,4 à moins 0,6, mais avec un système de tiering, pour faire simple, qui reviendrait à exempter exactement une partie de cette charge que devraient payer les banques auprès de la Banque centrale. Ça pourrait faire économiser de l'argent aux banques. On s'est même chiffré à plus de 6 milliards d'euros. Les banques françaises et les banques allemandes seraient les principales bénéficiaires de cette mesure. Ce qui explique d'ailleurs la hausse des cours boursiers. Alors voilà, peut-être que plus qu'une grande un grand rééchelonnement sur les valeurs financières, il y a peut-être cette attente de se dire, à court terme, les banques vont récupérer des marges de manœuvre. Critère à surveiller, c'est cette aversion au risque, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un marché où on s'attend à toutes les mauvaises nouvelles du monde, et se dire finalement, si cette aversion au risque descend un petit peu, les investisseurs vont se rendre compte que certaines valeurs cycliques, effectivement, sont pas chères, pourraient continuer là-dessus. De là à parler de rotation sectorielle, on va rester très prudent. Il faut voir que ces valeurs cycliques sont parasitées complètement par ce qui se passe au niveau de la guerre commerciale, que ce soit l'auto, que ce soit même ArcelorMittal, qui est devenu un peu un espèce de référentiel de ces tensions. Ouais. Donc il va falloir rester prudent. On voit quand même aussi, David, pour nuancer ce verdict, que certaines valeurs qui étaient très bien orientées au premier semestre le restent. Je veux dire. Donc ce serait un peu tôt de parler de grande rotation sectorielle. Oui, je pense que c'est. Mais il y a un début quelque chose quand même. À voir. Je pense que qui demande confirmation. Peut-être que dès la semaine prochaine, ce sera terminé. Tout le monde sera rentré à la maison, c'est-à-dire que si la BCE parle et qu'au final, les annonces effectivement ne correspondent pas aux attentes, je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que les valeurs de croissance capables d'afficher une visibilité de leur croissance sur les années à venir sont quand même plébiscitées, et on rachètera, à mon sens, de l'Airbus, du Safran, et on sera de nouveau un peu plus prudent sur les valeurs cycliques. Voilà, merci beaucoup Laurent. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursa. Merci beaucoup, bonne journée.